Eschatologie, du 17 décembre 2018. La fin des temps et ses nouveaux prophètes. Tout le problème du véganisme est que c'est une idéologie. Comme toute idéologie, elle sert à combler des besoins profonds en l'individu, qui sont à peu de choses près toujours les mêmes. Et pour comprendre ce que sont ces besoins, il faut prendre du recul et saisir ce qui nous motive, derrière les pieuses intentions affichées. Il faut donc une connaissance de la psychologie humaine, étude des comportements. Comme toute déclaration, attitude, comportement, idéologie a pour but de se gratifier avant tout soi, il ne s'agit donc pas des animaux, mais de ce qui est projeté sur eux. Et il est très intéressant de démonter la construction qui a conduit à cette projection. Découvrir une évidence, que les animaux sont sensibles, l'humain le sait depuis plusieurs millions d'années. Seul l'humain perdu de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe peut considérer cela comme une découverte fabuleuse. Et cet humain est régi par des lois sociales qu'explique très bien Alain Ehrenberg. Il doit être. Il doit agir sa vie. Et cet humain est également motivé par une énorme mémoire traumatique qu'il projette sur le monde. Derrière le véganisme, il y a une incompréhension de l'écosystémique, une incompréhension du fonctionnement de la vie, une vie réprimée en soi, une incompréhension de sa propre souffrance et de comment se construit l'enfant et l'adulte. Et une obéissance stricte aux conditionnements sociaux qui exigent que chacun soit l'entrepreneur de sa vie. La marge de manœuvre est très faible. Vivre, c'est tuer. La vie se nourrit de la mort, comme l'a écrit Edgar Morin. Le vegan ne supporte pas sa propre animalité, sa propre sensibilité, et il la projette sur le monde, et pour des raisons qu'on explique dans nos articles depuis des années. C'est propre à l'humain, ça. Et à son éducation, son enfance bafouée. Derrière ces attitudes religieuses, les idéologies, les dogmes, il y a la marque de l'eschatologie chrétienne, comme on peut la voir à un autre niveau chez Pablo Servigne. Le mythe du retour au jardin d'Éden, la peur de l'ordre du monde. Et cette peur a été engendrée dans l'enfance. Tout le reste n'est qu'histoire destinée à se sauver soi-même, au travers d'un prosélytisme incessant et parfois bien violent, donc bien conforme à l'idéologie dominante, prétendument dénoncée. Ce n'est pas un hasard si Pablo Servigne, Pierre Rabhi ou le véganisme sont autant médiatisés. Cela répond à une eschatologie bien ancrée en nous. Ascèse, sacrifice, maîtrise de soi, de l'animal en soi, âme à sauver. Eschatologie, manichéisme, manque de pensée complexe. Vouloir sauver le monde, c'est vouloir se sauver soi. Et la manière de vouloir le faire renseigne sur notre propre histoire. Toute philosophie est une autobiographie, disait Nietzsche.